Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous verrons concrètement quelles sont les différentes méthodes pour mesurer les retombées d'une stratégie social media. En effet, lorsque vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous allez communiquer sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou autre, et cette communication, vous ne faites pas pour rien, vous le faites parce que vous voulez que ça génère des retombées, soit des retombées financières, soit éventuellement des retombées en termes de recrutement. Si vous êtes dans une position de communication de marque corporate, vous cherchez à recruter de nouveaux collaborateurs, d'une quelconque manière, votre stratégie social media, elle doit vous permettre d'avoir des retombées. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, ça permet de vendre si on sait bien s'en servir. J'ai vu encore une étude qui est passée comme quoi les réseaux sociaux ne permettaient pas aux marques de vendre, c'est absolument faux. Il y a des techniques qui permettent de vendre sur les réseaux sociaux, il suffit d'être patient, il suffit de créer une confiance avec sa communauté et également d'avoir les bons leviers de mesure de conversion du trafic qui va depuis les réseaux sociaux vers votre site internet et d'avoir les bonnes tactiques pour créer ce qu'on appelle des tunnels d'acquisition des clients et faire venir les bons internautes chez vous pour qu'ensuite ils deviennent des consommateurs en B2C et en B2B. Donc on va parler dans cette vidéo des différentes manières qui permettent de mesurer les retombées concrètement pour votre marque sur les réseaux sociaux, également sur votre site internet. Donc première donnée qu'on va pouvoir mesurer, c'est les données sociales. Donc ces données sociales, comment elles se matérialisent? Tout simplement, ce sont les informations que votre page Facebook, votre page LinkedIn, votre compte Twitter vont vous donner gratuitement. Donc c'est toutes ces insights, on appelle les Facebook Insights, les Twitter Analytics, les LinkedIn Analytics, qui vous permettent d'avoir des informations extrêmement pointues sur les personnes qui composent votre page. Par exemple, sur Facebook, vous pourrez savoir concrètement quelles sont les tranches d'âge et les sexes qui sont majoritairement présents sur votre page. Est-ce que vous avez plus d'hommes, de femmes? Est-ce que vous avez des jeunes, des moins jeunes sur votre page? De quel pays, quelle langue, quelle ville sont majoritairement présents les fans qui sont sur votre page? Toutes ces données sont très importantes à vérifier parce que ça vous permet de savoir concrètement est-ce que les actions que vous avez menées au préalable ont porté leurs fruits. Est-ce que lorsque vous avez mis en place une campagne publicitaire sur un Facebook, un Twitter, un LinkedIn, est-ce que vous avez ciblé les bonnes personnes ou est-ce que les personnes qui ont vu votre contenu lorsque vous avez mis en place vos campagnes publicitaires sont les bonnes? Et du coup, ces insights que vous avez sur du Facebook, Twitter, LinkedIn sont cruciales à être analysées. Sur Twitter, vous aurez énormément d'informations en termes d'audience qui compose votre audience sur Twitter, quelle est la popularité des tweets que vous allez poster, nombre d'impressions, taux d'engagement, toutes ces informations elles sont extrêmement clés pour savoir rien qu'en termes de contenu, qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui intéresse votre audience, qu'est-ce qui vous permet concrètement de capter son attention lorsqu'elle est connectée, parce que c'est ça l'enjeu en 2016, c'est comment est-ce que vous avez réussi à capter l'attention des internautes lorsqu'ils sont connectés. Et du coup, avec ces Twitter Insights, ces Facebook Insights, LinkedIn Analytics, vous pourrez très clairement savoir quel est le contenu qui paie le plus. Et également, ça nous emmène au deuxième point clé, c'est concrètement quel est le pourcentage de conversion du trafic qui va vers votre site internet depuis les réseaux sociaux. Donc, en grand 2, pourcentage de conversion sur votre site. Donc là, dans ce cas-là, il est question d'utiliser un outil tel que Google Analytics qui vous permettra de savoir très concrètement, par exemple, quel est le trafic que vous avez pu générer grâce à votre présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est Facebook, Twitter, LinkedIn qui vous génère le plus de trafic? Vous avez la possibilité sur des outils comme Google Analytics de pouvoir créer ce qu'on appelle des segments qui vous permettent d'isoler des réseaux sociaux donnés et de voir concrètement quel est le chemin qu'ont pris les visiteurs sur votre site internet en fonction des différents réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent et également des réseaux sociaux sur lesquels vous n'êtes pas présent naturellement parce que vous pouvez avoir des internautes qui voient votre contenu, notamment sur votre blog, qui se disent « Ah, c'est un contenu qui est très intéressant », qui vont le partager sur leurs réseaux sociaux à eux. Et aussi, ça peut être une méthode très intéressante pour détecter des réseaux sociaux
qui n'était pas forcément évident pour vous, même vous vous dites est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller sur un LinkedIn, un Pinterest, un Instagram, etc. Et dans Google Analytics, vous pourriez voir des réseaux qui vous apportent du trafic sans que vous y soyez présent. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant parce que ça peut vous donner un aperçu du ou des réseaux sociaux à occuper sur lesquels vous n'étiez pas présent. Également, ce qui est intéressant de faire par rapport à ce taux de conversion sur le site internet, c'est par exemple les marques qui ont des sites e-commerce, elles vont mettre en place des codes promotionnels dédiés à des réseaux sociaux pour concrètement savoir d'où viennent les internautes lorsqu'ils achètent en ligne et est-ce que le fait de diffuser des codes de réduction par réseaux sociaux, ça permet de générer plus de ventes. Et mettons, une marque poste un code promo uniquement sur Twitter avec un code vraiment spécifique. La marque peut très simplement, à la fin de la semaine, à la fin de l'opération, mesurer quel a été le nombre de personnes qui sont venues sur le site en voyant ce code promo. Voilà, donc ça, c'est rien qu'une technique qui permet au community manager de voir concrètement quel est l'impact d'une présence social média sur le chiffre d'affaires. Donc ça, les codes promo, c'est plutôt utilisé en B2C, mais lorsqu'on est en B2B, on est plus dans une stratégie de génération de leads, donc à destination de professionnels. Et les professionnels, c'est pas parce qu'ils vont voir votre article de blog, vous avez publié une fois un article sur vos réseaux sociaux, que là forcément ils vont vous contacter. C'est une démarche qui est beaucoup plus longue. Mais dans l'esprit, c'est la même chose. Concrètement, il va falloir vous poser la question, combien d'articles j'ai produits depuis que j'ai créé mes différents réseaux sociaux, que je suis présent sur les réseaux sociaux? Quels sont les réseaux qui m'apportent le plus de trafic? Attention, cette fois-ci, ce n'est pas forcément la course à la quantité, c'est la course à plutôt avoir du trafic qualifié, des gens qui peuvent vraiment être intéressés par vos produits, vos services, plutôt que d'avoir beaucoup de trafic qui au final ne convertit pas derrière. Ça, c'est un point important, surtout pas raisonner en termes de quantité forcément, plutôt raisonner en termes de qualité. Et vous avez des outils publicitaires sur Facebook, Twitter, LinkedIn qui vous permettent de cibler de manière extrêmement pointue, extrêmement précise les professionnels, si vous avez une cible professionnelle qui peuvent vous intéresser, et du coup vraiment les toucher, promouvoir vos produits, promouvoir vos contenus et avoir ce taux de conversion le plus élevé possible et pas forcément chercher à avoir énormément de trafic pour au final avoir très peu de conversions et des conversions qui sont finalement pas tellement intéressantes. Parce que vous pouvez aussi avoir des personnes qui viennent sur le site internet qui passent par vos services, mais vous vous rendez compte finalement ils n'ont pas les moyens de se payer vos services, c'est pas bien qualifié, les personnes sont là un peu par hasard. Là vous dites, je me suis trompé dans mon recrutement, je me suis trompé dans mes campagnes publicitaires, et vous réajustez tant que ce taux de conversion de trafic n'est pas optimal en fonction de votre cœur d'activité et de ce que vous voulez vendre.